Alors, bonjour à tous, chers guerriers pacifiques. Je suis Maïlane Ripoche du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Et aujourd'hui, donc, interview complètement frappée, puisque c'est la première fois que nous allons voir une méthode qui consiste à nous taper dessus pour se sentir mieux. Complètement frappé, tapé, ouais. Voilà. Et donc, non, je ne suis pas tombée sur la tête. Nous allons parler d'EFT. Donc, EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération émotionnelle. Et pour ça, eh bien, j'ai invité la crème de la crème, donc Maria Hanel, qui est la fondatrice du congrès virtuel d'EFT. Entre autres, elle va se présenter à nous juste après. Et elle est aussi le co-auteur du petit livre de l'EFT. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Affectueusement appelé le petit bleu. Voilà, qu'elle m'a dédicacé. Donc, merci Maria de prendre ce temps pour répondre à mes questions et pour parler de l'EFT parce que moi, typiquement, avant de te rencontrer, je ne connaissais absolument pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais pour moi, c'était un peu honnêtement un truc de mec un peu perché. Ouais. Et puis, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, franchement, cette nana, elle m'a l'air tout sauf perchée. Donc, du coup, tu m'as donné envie d'en savoir plus, de connaître. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés à un séminaire où tu m'as fait une démonstration. Tu me l'as fait on a faire. pu pratiquer tout de suite, ouais. Voilà. Et donc, j'imagine que comme moi, dans les gens qui me suivent, eh bien, il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc voilà, j'aimerais savoir, dans un premier temps, si déjà tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, comment tu as rencontré toi l'EFT, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'a apporté, et puis ce que c'est en fait, en gros quoi. Tout à fait. D'abord, merci à toi Maïlane pour cette invitation et bonjour à tous les guerriers pacifiques qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est vraiment génial pour moi de pouvoir diffuser cet outil. C'est un outil, une méthode, une approche, l'EFT, donc technique de liberté émotionnelle. Et aujourd'hui, pour faire cette interview, j'ai décidé de profiter du beau temps. Donc, je suis dans le parc à côté de chez moi. C'est un petit peu animé autour. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, moi, je suis fondatrice du congrès virtuel EFT, comme tu l'as dit, et je suis aussi réalisatrice de développement personnel et professionnel. C'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs de cœur, des gens qui veulent vivre de leur passion, et beaucoup de coachs et thérapeutes qui adorent leur métier, mais qui détestent se vendre. Je ne sais pas si tu en connais des comme ça, Maïlane, mais j'en ai croisé quelques-uns. Hein. Il paraît que ça existe encore. Voilà. Donc, à la fois accompagnement, stratégie, marketing, et aussi avec l'EFT que nous allons découvrir ensemble parce que nous allons pratiquer ici, ici même, dans le parc. Et l'EFT qui permet de débloquer les croyances limitantes et les peurs les peurs et les doutes qui peuvent se présenter quand on se lance dans une activité d'indépendant. La peur, par exemple, de parler en public, de faire des vidéos. Et moi, j'ai rencontré l'EFT sur Internet à travers des conférences gratuites en ligne, en anglais à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos en français. Et quand j'ai voulu partager ça avec mes amis et collègues, j'étais formée à la sophrologie à l'époque. Quand j'ai voulu diffuser ça autour de moi, les gens me disaient, ça a l'air chouette ton truc, mais je ne parle pas anglais en fait. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Et c'est là que l'idée m'a pris de lancer ce congrès virtuel d'EFT, qui est en fait l'ancêtre de tous les sommets en ligne en français qu'on voit en ce moment. Et j'ai rassemblé 14 experts francophones en 2011. Et depuis ma salle à manger, j'ai monté ce projet un peu fou de proposer pendant une semaine 2 conférences par jour sur différentes utilisations de l'EFT, que vous allez voir est une technique très polyvalente. Et c'est ça qui paraît aussi bizarre, c'est qu'en fait, une même pratique va
résoudre aussi bien des problèmes d'ordre physique. Il y a quelques semaines, j'ai été étonnée moi-même d'arrêter net une crampe au pied. J'étais en train de marcher dans l'eau qui était très, très fraîche. Et mes orteils, ils ont fait ça. Et j'ai fait de l'EFT pendant même pas 1 minute. Et c'était fini. Plus de crampe. Waouh. Donc voilà, problème physique. Avec toi, je pense qu'on peut le dire, on avait fait un petit travail sur l'énergie parce qu'on était sur un grand événement. C'était bruyant, il y avait beaucoup de monde, c'était fatigant. Quand tu es venu vers moi, tu étais un peu flagada et on a fait pareil, quelques rondes et en quelques minutes, tu es reparti comme on a plus l'habitude de te connaître. Voilà. Justement, là, tu parles des exemples qu'on peut, enfin, les situations et les problèmes que peut résoudre l'EFT. Est-ce que tu peux donner justement d'autres exemples? Voilà, tu parlais de ta crampe, tu parlais d'un état de fatigue, mais justement, pendant cette semaine de ce congrès qui va se dérouler de 28 avril, c'est ça? À partir du 30 avril, à partir du la 30 semaine qui commence le lundi 30 avril, voilà, jusqu'au 6 mai. Jusqu'au 6 mai. Oui. Donc, il y aura 14 experts donc, sur des thèmes très différents. Justement, est-ce que tu peux parler un petit peu des thèmes qui vont être abordés pour les personnes qui éventuellement auraient envie de suivre ce congrès en ligne et totalement absolument pendant ces 2 semaines-là? Oui, tout à fait. Donc, tous les soirs, en direct, vous aurez rendez-vous avec 2 spécialistes de EFT qui sont interviewés par moi-même, par webinaire. Donc, vous pouvez suivre ça n'importe où, même sur un smartphone dans ce parc, si bon vous semble. Et il y aura de l'EFT pour, on va pas dire soulager, mais en tout cas pour mieux vivre l'hypersensibilité. C'est une présentation qui fait un peu la différence et les similitudes entre l'hypersensibilité et la douance par Nathalie Alsten, qui est une spécialiste de la douance et du haut potentiel. Nous avons aussi EFT et pleine conscience, comment arriver à apaiser ces petites voix qu'on peut avoir dans la tête, qui nous racontent principalement des salades, mais on a tendance à les croire quand même. Justement, qui est mon principal sujet, la pleine conscience. Donc, ça va intéresser aussi les gens qui me suivent. Oui, tout à fait. Nous avons Emmanuel Lorido qui travaille avec l'EFT sur les mémoires prénatales, qui fera un sujet là. C'est un sujet lourd, j'ai envie de dire. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais en même temps, âme sensible en a probablement besoin parce qu'elle va parler des bébés de passage, c'est-à-dire, en un mot, ce pas les bébés qui sont passage, ce sont les bébés qui ne restent pas. Elle va nous montrer comment, avec l'EFT, on peut apaiser des traumas comme l'IVG, les fausses couches, aussi les interruptions de grossesse pour raisons médicales, le IMG, que moi je ne connaissais pas ce terme avant de préparer cette présentation. Et avec l'EFT, on peut vraiment soulager beaucoup tous les tabous et la honte aussi qui peut tourner autour de ces sujets-là. Donc, sujet très important, mais voilà, ça sera un peu moins fun que d'autres. Oui, et un sujet, tu dis un peu lourd, mais en même temps qui peut aider énormément de gens. Oui, et ce qui est génial avec l'EFT, c'est que même sur des sujets lourds comme celui-là, on peut traiter les traumas avec beaucoup de légèreté. Donc, si vous êtes concerné, s'il y a des femmes concernées, et même des hommes, parce que cette conférence d'Emmanuel Lorido explique en fait comment les bébés qui ne sont pas nés ou qui sont morts très vite après la naissance, ils laissent quand même une empreinte dans l'inconscient familial. Donc, ça concerne aussi les hommes, sachez-le. Nous avons aussi Alexandre Nadeau qui nous vient du Québec pour nous parler de comment se libérer du moule financier. Il y a une autre façon un peu de traiter ce qu'on a l'habitude d'appeler le plafond de verre. Et il y a un exercice hallucinant. Enfin, moi, j'ai adoré cet exercice qu'on va faire ensemble. Il me l'a fait vivre et ça va être topissime. Super. Donc, libérer sa relation à l'argent. Et nous avons aussi un autre sujet là-dessus, une américaine qui s'appelle Rachel Hansen, qui viendra, mais elle parle français. Donc, elle va aussi nous parler des 5 types d'argent et ce qu'ils disent sur nous. Donc, il y a 2 sujets pour faire la paix avec l'argent. Parce que ça m'a semblé important. C'est quand même aussi un sujet tabou dont on ne parle pas beaucoup. Alors, il y en a plein d'autres, mais de toute façon, tu vas mettre le lien de programme. Il y aura le programme. Et donc, là, tu parlais de sujet tabou. J'imagine qu'il y aura peut-être un sujet sur la sexualité aussi, ou pas? Il y en a eu. Cette année, ce n'est pas au programme. D'accord, ok.
Donc, mais on peut très bien traiter aussi des troubles de la sexualité avec l'EFT. D'accord. Alors, du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on parle à la fois de résoudre des blocages mentaux que Problèmes physiques. parler de problèmes physiques, Ouais. émotionnels, problèmes Les des croyances. croyances limitantes. Donc, c'est hyper varié. Et donc, Ouais. franchement, on pourrait se poser la question de, c'est quand même, c'est tellement gros, on se dit, c'est pas une baguette magique. Donc, concrètement, en quoi ça consiste et enfin, d'où ça vient, puisque il me semble que c'est quand même prouvé. Alors, est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou pas? Oui, il commence à y avoir des études cliniques qui démontrent l'efficacité de l'EFT, que l'EFT est notamment mesuré et plus efficace qu'une psychothérapie ou une thérapie conventionnelle, notamment en ce qui concerne le trauma, le PTSD, le stress post-traumatique. D'accord. Sur des vétérans de guerre, par exemple, et aussi après des situations de crise. Et aussi pour le stress et l'anxiété, ça, ce sont des utilisations qu'on a pu mesurer dans des études cliniques. D'accord. Et donc, de ce que j'ai compris, en fait, le principe, c'est vraiment le FT, ça fait le pont entre la médecine occidentale et orientale. Donc, ça reprend certains, enfin, c'est une méthode de digiponcture, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est basé sur les méridiens d'acupuncture, effectivement, donc liés à la médecine chinoise. Mais en même temps, on s'inspire aussi de découvertes récentes des neurosciences, notamment la programmation neurolinguistique. D'accord. Donc, ça allie la PNL, l'acupuncture. Donc là, Oui, sauf qu'il n'y a pas d'aiguille, mais c'est nos doigts. De toute façon, on va tout à faire fait. une démonstration juste après. Mais Oui, en tout cas, enfin, c'est basé sur des médecines quand même sérieuses, oui, des tout à pratiques fait. Des sérieuses. choses établies et effectivement, ça fait déjà bientôt 20 ans que le FT existe. Et il y a des millions, je pense, de témoignages sur Internet de personnes qui ont résolu des problèmes avec le FT. Bon, ça, on peut en penser ce qu'on veut. Les sceptiques imaginent que ce sont des faux témoignages ou je ne sais quoi, mais aujourd'hui, la science démontre aussi des effets mesurables, notamment la diminution très nette du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça, mesuré dans le sang, en laboratoire médical. Donc ça, c'est tout à fait réel, en fait. Hmm. Alors, ben, justement, là, tu parles du stress et que, bon, moi, j'enseigne essentiellement la pleine conscience, donc pour aider les personnes à apprivoiser leurs émotions et notamment, j'interviens aussi en entreprise, ben, pour les salariés stressés, donc pour mieux gérer leur stress et leur anxiété. Donc, ben, est-ce que tu pourrais nous montrer, justement, quand on a un petit coup de stress, Yes. concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou peut-être comment élever aussi son niveau d'énergie. Donc, peut-être que ça va ensemble. À partir du moment où on diminue notre stress, on élève aussi notre Oui, niveau d'énergie. oui, Voilà, comme ça, pour que les gens puissent vraiment goûter et bah, toucher du doigt, c'est le cas de le dire, ce que fait exactement. le C'est le bonheur au bout des doigts. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et Oui, puis, bah, si tu veux, on voilà. va faire deux petites rondes. On appelle ça une séquence sur les différents points qu'on va vous montrer. Ça s'appelle une ronde. Et on peut faire d'abord le stress et pourquoi pas aussi pour remonter l'énergie. Ok, super. Donc, je vais servir de cobaye. Mais oui, Et donc puis, je t'invite. vous pouvez faire, du coup, pour les personnes qui regarderont la vidéo, vous pourrez faire en même temps bah, que moi, en fait. Absolument, parce que l'EFT, ça marche pour tout, enfin pour beaucoup de choses en tout cas, mais ça ne marche que si on le fait. Donc si vous regardez juste la vidéo et que vous dites c'est bizarre qu'elles font, ça va rien vous faire. Ça va peut-être vous faire rire, c'est déjà ça, mais faites-le, cachez-vous quelque part et faites-le. Donc oui, petite précision, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, on n'a pas besoin d'être accompagné, c'est ça? Non, Enfin, tout faut à être fait. un peu formé quand même. Il faut au moins connaître les points, mais après avoir fait une séance avec un praticien ou ayant regardé une vidéo sur Internet, vous pouvez vous le faire. Ça ne va pas faire le même effet qu'une séance. Et bien sûr, ça ne remplace en aucun cas une consultation médicale si vous avez un vrai problème, entre guillemets. Consultez toujours votre médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hmm. Mais en attendant d'aller voir le médecin ou en attendant d'aller aux urgences, vous pouvez déjà soulager la douleur qui est là, enfin la souffrance, quelle qu'elle soit. Super. Bon, bah, hâte de découvrir. Allez,
on va découvrir ensemble. Donc, je t'invite, Mylan, et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à penser à une situation stressante. Alors, pas forcément le gros stress de votre vie, hein, parce que là, on est quand même dans une vidéo où je ne suis pas avec vous. On va prendre un petit stress. Voilà, peut-être le repas de famille avec belle-maman ce week-end ou un petit coup de stress que vous avez vécu dans la circulation. Il y a beaucoup de stress dans les transports en ce moment, n'est-ce pas? On va pas citer la SNCF. Non, certainement pas. Il devrait se tapoter un peu aussi. Voilà. Ok, c'est Et bon. juste évaluer entre 1 et 10 à combien cette situation-là vous stresse maintenant quand vous y pensez. Donc, est-ce que tu n'as pas besoin de nommer la situation, Mylan, mais si tu veux bien donner ton chiffre entre 1 et 10? 5. 5, ok. Donc 10, je précise, c'est stress maximum et 0, c'est zen, tout va bien. C'est bon. Donc 5, c'est au milieu. Voilà, parfait. 5, 6. Voilà. Alors, puisque je tiens la caméra, je vais te demander, toi, Mylan, de montrer le point karaté qui se trouve à la base du petit doigt. Donc, je le montre avec mon nez. Là. Voilà, c'est ça. Super. Et vous commencez à stimuler ce point-là, donc en le tapotant avec l'autre main. Pareil, moi, je vais le faire tout doucement parce que sinon, ça va faire vibrer la caméra. C'est ça. Et je vous demande de répéter. Et Mylan, si tu veux bien répéter les phrases, ça va guider nos auditeurs. Même si j'ai ce stress quand je pense à cette situation. Même si j'ai ce stress quand je pense à cette situation. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Et je m'accepte là où j'en suis. Et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai ce stress dans ma vie. Même si j'ai ce stress dans ma vie. Aujourd'hui, je m'accepte. Aujourd'hui, je m'accepte. Et j'accueille toutes les parties de moi-même. Et j'accueille toutes les parties de moi-même. Même si je suis stressée quand je pense à cette situation. Même si je suis stressée quand je pense à cette situation. Et peut-être que je sais que c'est une situation qui me stresse régulièrement. Et même si je sais que c'est une situation qui me stresse régulièrement. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, je respire. Et je choisis de me sentir libre dans ma tête. Et je choisis de me sentir libre dans ma tête. Voilà. Et puis, on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Alors, la main gauche, la main droite? Ça n'a pas d'importance. Si les deux sont libres, vous pouvez même utiliser les deux. Les méridiens passent des deux côtés et ils sont même interconnectés. C'est très indulgent. Ce stress quand je pense à cette situation. Ce stress quand je pense à cette situation. On passe au début du sourcil. Donc, si vous avez les deux mains de libre, vous pouvez faire les deux côtés. Cette situation qui crée un stress dans mon corps. Cette situation qui stresse, qui crée un stress dans mon corps. Dans mon corps. On passe au coin de l'œil, vous restez toujours sur l'os. Cette tension dans mon corps quand je pense à cette situation. Cette tension dans mon corps quand je pense à cette situation. Et on suit cet os et on passe sous l'œil, en haut de la pommette. C'est vraiment pénible de vivre ce genre de situation pour moi. C'est vraiment pénible de vivre dans ce genre de situation pour moi. On passe sous le nez. Ce stress. Ce stress. Le creux du menton, entre la bouche et le menton. Je suis vraiment stressée quand je pense à cette situation. Je suis vraiment stressée quand je pense à cette situation. Et on passe sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, il y a comme un creux qui se forme là. Voilà, c'est là, d'un côté ou de l'autre. Si vous avez un doute, vous pouvez tapoter avec toute la main. Je vais éviter parce que ça va s'entendre dans le micro. Tout ce stress dans mon système. Tout ce stress dans mon système. Et le dernier point qu'on va utiliser maintenant se situe une largeur de main sous l'aisselle. Donc, pour les dames, ça tombe souvent sur le soutien-gorge. Ici. Très bien, exactement. Ce stress dans tout mon système. Donc là, on tape avec la main plate. Oui, tu peux tapoter avec toute la main, oui. Ce stress dans tout mon système. Dans tout mon système. Et on finit au sommet de la tête. Mais même si je stresse en pensant à cette situation. Même si je stresse en pensant à cette situation. Aujourd'hui, je choisis de respirer.
Aujourd'hui, je choisis de respirer et j'envisage la possibilité de reprendre mon pouvoir. et j'envisage la possibilité de reprendre mon pouvoir. Voilà, une grande inspiration. Soufflez. J'ai pas pensé à amener ma bouteille d'eau. Si vous avez un peu d'eau, c'est bien de boire parce que nous allons faire circuler l'énergie et ça peut éliminer des toxines. Et c'est bien de les accompagner gentiment vers la sortie. Alors, repensez à votre situation stressante. Toi, tout à l'heure, Mylan, tu étais à 5 sur 10. Comment tu te sens maintenant? Bah, c'est neutre maintenant. Enfin, C'est neutre? oui, enfin, je verrai quand la situation va se présenter, voilà. Oui. Mais Mais tout à l'heure, rien qu'à y penser, ça te stressait déjà. oui, enfin, ça me Ouais. préoccupait. Mais Oui, là, c'est neutre. super. Ben, j'espère que c'est pareil pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et sachez que comme on a quand même insisté un peu sur cette situation stressante, il peut arriver que, au contraire, le stress monte. Parce que, Mm. ah oui, et puis il y a ça, ah oui, j'avais pas pensé à ça, dans ce cas-là, surtout, continuez, revenez dans la vidéo, je pense que ça sera possible quand elle sera publiée. Vous pouvez revenir en arrière et refaites la ronde. Mm. Est-ce que tu peux expliquer le processus? En fait, est-ce qu'il y a des phrases associées à certains points? C'est-à-dire que, enfin, Non, le processus, c'est quoi? C'est on reconnaît la situation dans un premier temps. oui. Dans la première phase, quand Oui, on est sur le fameux point karaté, là, il oui. s'appelle comme ça parce que les karatékas, c'est avec ce point-là qui casse Mhm. les briques et les planches et je ne sais quoi. D'accord. Là, on va juste faire ce qu'on appelle l'installation, c'est-à-dire, OK, j'ai ce problème, mais je m'accepte quand même. D'accord. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte. Voilà. D'accord. C'est déjà la première reconnaissance de dire que, OK, j'en suis là. Parce Oui. que ça ne sert à rien d'essayer de dire non, j'ai pas de problème, non, j'ai pas de problème, non, j'ai pas de problème. Parce qu'il sera là quand même. Voilà, pour moi, c'est hyper important dans un premier temps déjà de reconnaître ce qui est et de ne Oui, pas mettre un couvercle dessus direct en disant bah non, je suis pas stressée, mais si, je suis stressée. exactement. Donc là, on reconnaît Oui, le stress, mais oui. on s'accepte et on. Parce que sinon, c'est comme d'allumer le GPS alors qu'il ne sait pas d'où vous partez. Hmm. Et ça ne marchera pas. Il ne vous D'accord. donnera pas le bon trajet. Et ensuite, quand on tourne sur les différents points, on Oui. va juste énoncer différents aspects de ce problème. Donc peut-être que ce qui te faisait dire 5 tout à l'heure, c'était une sensation dans le corps, c'était peut-être des pensées, ça peut être des images. Tout ce que vous avez, tout ce qui se relate, tout ce qui se réfère à ce problème, mettez-le, comme je dis, dans la marmite. Et vous énoncez, voilà, ce nœud dans le ventre, oh, elle va me dire ça, ah, j'entends ma mère qui me dit, D'accord. vous balancez tout, mais par rapport à ce problème-là, Ok. précisément. Donc de là à là, Oui, on énonce tout ce qui nous traverse en fait, que ce soit des c'est sensations ça. physiques, des pensées, des émotions. Oui. Et Et ça peut faire remonter des souvenirs aussi. Peut-être d'accord. que ça va vous ramener à une scène que vous aviez plus ou moins oubliée. Mhm. Et c'est complètement OK et c'est normal. Et même si ça a l'air d'avoir rien à voir, notez-le et revenez-y à une prochaine séance où vous faites quelques rondes là-dessus. Parce que si ça se présente à ce moment-là, c'est que ça a quelque chose à voir. D'accord. Et du coup, comment tu passes dans le côté transformation du stress ou gestion du stress? Je me souviens plus de ce que j'ai dit, en fait, comme je répétais. Donc là, tu Oui, dis, donc on évoque en fait plutôt ce qui est négatif, donc en termes de sensations, de oui, pensées, d'émotions, et comment tout tu à fait. transformes ensuite? Le switch, il est quand en fait? Alors, le switch, il est, tu l'as dit en fait, ça devient neutre. Oui, mais dans les phrases, Oui, qu'est-ce qu'on dit dans en les fait phrases, ouais. effectivement, on ne parle que dans l'EFT pur qui va régler le problème. On ne parle que du problème. On va dire Ah, des phrases négatives. J'ai d'accord. ouvert un peu à la fin. Hein. Ok. J'envisage une résolution positive. Moi non plus, je ne sais plus ce que j'ai dit. On mettra, Oui, on on regardera, mettra des sous-titres. voilà, le replay. Ouais. Mais Hmm. l'idée, c'est de rester sur les phrases négatives, en D'accord. tout cas jusqu'à ce qu'on fasse diminuer le problème. Parce que sinon, comme tu dis, c'est de mettre un couvercle rose sur un truc pourri. Et Hmm. ça va puer quand même.
Donc, le principe, c'est vraiment de regarder en face nettoyer. Oui, ce qui nous pose problème. oui. Et en fait, le nettoyage se fait tout seul pendant qu'on tapote. On n'a pas besoin de En fait, c'est pas des affirmations positives, parce qu'on pourrait Non, confondre. exactement. C'est pas de la Et pensée parfois, positive. non, ceux qui sont adeptes de la pensée positive, et ils ont tout à fait raison, j'en fais partie, et la loi d'attraction et les affirmations, ça fait peur de répéter ces phrases négatives. Ils peuvent se dire, mais je vais l'ancrer. Et en fait, non, c'est le contraire. Parce que comme on fait les stimulations sur les points en même temps, au contraire, on va aller déraciner le négatif, en fait. On nettoie, en fait. Exactement. On refait circuler, finalement, ce qui était C'est ça. bloqué. D'accord. Mais après, on peut aussi, une fois qu'on a nettoyé, on peut installer du positif. Mm. Donc là, si tu veux, on peut faire une dernière ronde plus rapide. Maintenant, on a expliqué les points, juste pour se mettre en énergie. Ok, super. Ça te va? Yes. Ouais. Ok. Alors, point karaté. Alors, mesurez votre énergie à votre façon, à votre échelle. Pareil, moi, j'aime bien entre 1 et 10. Ça peut être en pourcentage, ça peut être, quand je le fais avec les enfants, je leur fais montrer avec les bras. Donc, entre 1 et 10, à combien vous vous sentez en énergie, là, tout de suite. Et on tapote sur le côté de la main. Je te laisse guider le geste, merci. Même si je suis en manque d'énergie. Même si je suis en manque d'énergie. Ou en tout cas, je sais que je pourrais en avoir plus. Ou en tout cas, je sais que je pourrais en avoir plus. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Même si je sens que je pourrais être plus énergétisée. Même si je sens que je pourrais être plus énergétisée. Et qu'il y a peut-être des raisons pourquoi je ne le suis pas. Et qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles je ne le suis pas. Aujourd'hui, je me connecte à moi-même. Aujourd'hui, je me connecte à moi-même. Et à la source. Et à la source. Et j'envisage de reprendre de l'énergie. Et j'envisage de reprendre de l'énergie. Même si mon système manque un peu d'énergie. Même si mon système manque un peu d'énergie. Je sais aussi qu'il a la capacité d'en générer. Je sais aussi qu'il a la capacité d'en générer. Et je fais cette ronde maintenant pour activer mon énergie. Et je fais cette ronde maintenant pour activer mon énergie. J'ai l'impression d'avoir les batteries à plat. J'ai l'impression d'avoir les batteries à plat. J'ai l'impression de manquer d'énergie. J'ai l'impression de manquer d'énergie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est à cause des énergies du moment. C'est à cause des énergies du moment. Mais quelles que soient les causes et les origines de ce manque d'énergie, mais quelles que soient les causes et les origines de ce manque d'énergie, je sais que je suis capable de me remonter mon énergie. Je sais que je suis capable de remonter mon niveau d'énergie. Mon cerveau et mon corps connaissent déjà plein de façons de faire ça. Mon cerveau et mon corps connaissent déjà plein de façons de faire ça. Ça peut être d'aller marcher dans la nature. Donc sous les selles-là. Oui, là on est sous les selles. Voilà, merci. Ça peut être de marcher dans la nature. Je remonte. Ça peut être, on revient au sommet de la tête, on va faire une deuxième ronde. Ça peut être de prendre une pause et juste respirer. Ça peut être de prendre une pause et de juste respirer. Ça peut être de faire du sport. Ça peut être de faire du sport. Ça peut être d'appeler un bon ami. Ça peut être d'appeler un bon ami. J'ai plein de stratégies pour augmenter mon énergie. J'ai plein de stratégies pour augmenter mon niveau d'énergie. J'invite maintenant mon cerveau à activer ces stratégies. J'invite maintenant mon cerveau à activer ces stratégies. J'ai déjà la maîtrise de mon énergie. J'ai déjà la maîtrise de mon énergie. Et je choisis de l'augmenter maintenant. Et je choisis de l'augmenter maintenant. De façon écologique et bienfaisante pour moi. De façon écologique et bienfaisante pour moi. Et pour toute autre personne impliquée. Et pour toute personne impliquée. Merci à l'énergie d'être là. Merci à l'énergie d'être là. Merci à mon système de la faire circuler. Merci à mon système de la faire circuler. Et puis j'ai juste envie de finir sur merci la vie. Merci la vie.
Et merci Maria. Ah, ben merci. Merci Maïlan, merci à toi et merci à vous tous qui vous prêtez à cet exercice un peu étrange. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. J'espère que ça va, que ça va apporter beaucoup de choses aux gens qui nous regardent et puis du coup de leur donner aussi envie à assister à ce congrès Oui. virtuel, donc qui est, je le rappelle, totalement gratuit. Donc pendant une semaine. Pendant une semaine, vous allez vraiment pouvoir mettre le thé à tous les étages et nettoyer plein de choses, apprendre de nouvelles pistes aussi. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'y croire pour que ça marche? Mais non, heureusement. Donc, parce que personne n'y croit au début. Donc, ça veut dire que même si vous êtes sceptique, on vous encourage à essayer avant de juger, finalement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de suspendre votre mécréance, vos doutes, le temps d'essayer. Parce que si vous ne le faites pas, effectivement, ça ne fera rien. Mais si au moins vous vous prêtez à l'exercice, il va très probablement se passer des choses pour vous. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, je mettrai le lien du congrès donc sous la vidéo ou sur la vidéo. Ça dépend si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook. C'est ça. Ou sur mon blog, voilà, quelque part. Mais vous êtes très intelligent, donc vous allez le trouver. Voilà. Et puis Maria aussi, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi, eh bien, tu as un site que je mettrai aussi, marianel.com. C'est ça. Pour ceux qui ont envie d'être accompagnés à titre individuel. Tu proposes aussi des ateliers, enfin, tu es vraiment partout. Voilà. En ce moment, je suis sur le congrès virtuel EFT pendant encore quelques semaines. Mais après, il va se passer des choses aussi sur marianel.com. Voilà, super. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot? Libérez-vous, les amis. La vie est trop courte pour vivre avec tout ce qui nous pèse. Et là, vous avez vraiment un outil au bout des doigts pour soulager tellement de choses. L'EFT, ça transforme la vie. Faites-le. Après, vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre de ne pas le faire. Mais... En tout cas, essayez. À vos devoirs. Grand merci à toi, Maïlan. Merci à toi, Maria. J'adore diffuser l'EFT. J'aimerais que ça soit dans toutes les écoles, tous les hôpitaux, les familles et tout. Donc voilà, là, on a jeté encore quelques petites graines, des graines de bonheur. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça pousse. Ouais, moi aussi, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous, pour le congrès que tu nous offres, parce que je sais que c'est énormément de travail. Encore merci de prendre ce temps là pour nous sensibiliser à cette méthode qui te passionne et qui, toi, t'a changé la vie. Donc, je souhaite vraiment aux personnes qui nous regardent que ça puisse aussi transformer la vôtre. Et, en espérant que ça vous a appris quelque chose. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci encore Maria et à très bientôt.